Bonjour. Et voilà une belle démonstration. Les patriotes ne peuvent rien contre le déroulement inexorable de l'histoire des peuples. Pour la première fois depuis l'accord de Nouméa, signé en 1998, les indépendantistes disposent depuis hier, 17 février, de 6 sièges au gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie, qui en compte 11 au total. L'élection d'un nouveau gouvernement par les 54 élus du Congrès, l'Assemblée délibérante, était devenue inéluctable depuis la chute du précédent exécutif à majorité loyaliste le 2 février, après la démission en bloc des indépendantistes. Les indépendantistes sont parvenus à remporter l'élection grâce à une alliance avec un petit parti charnière, l'Éveil océanien, dont les 3 élus ont voté pour la liste Union calédonienne FNLKS. Cette liste a obtenu 3 ministres. Mais ils ne sont pas parvenus à s'entendre encore sur le nom d'un président. Aussi, convoqués par le haut-commissaire de la République, les membres de l'exécutif se sont réunis en début de soirée hier pour élire un président, mais l'élection à la majorité absolue n'a pas abouti. Une nouvelle tentative devrait se tenir lundi. En attendant, le gouvernement sortant continue d'expédier les affaires courantes. Il faut tout de même bien expliquer pourquoi les indépendantistes deviennent majoritaires au gouvernement alors qu'ils ont perdu le référendum en octobre. Tout d'abord, le corps électoral qui vote au référendum et aux élections provinciales exclut 45 000 électeurs arrivés en Nouvelle-Calédonie après 1994 contre 180 000 votants. Ces 45 000 sont quasiment tous pour le maintien dans la France. Le corps électoral votant s'est prononcé en octobre 2020 à 53% contre l'indépendance. Les indépendantistes sont donc minoritaires. Le point est que les accords de Nouméa prévoient une clé de répartition des députés au Congrès qui favorise les provinces nord et les îles indépendantistes. Elles représentent 25% de la population, mais ont 40% des sièges du Congrès. C'est uniquement cela, et les volte-face du parti wallésien Éveil océanien, rallié aux indépendantistes, alors que 90% des Wallésiens sont contre l'indépendance, qui donne une courte majorité aux indépendantistes au Congrès. Le gouvernement collégial étant une émanation du Congrès, la présidence par un indépendantiste est donc tout à fait logique. En revanche, elle est totalement illégitime puisque le fruit d'un corps électoral tronqué et d'une clé de répartition biaisée. 30 000 personnes, ce qui porterait le nombre d'inscrits de 180 à 210 000, sont toujours interdites de participation au référendum d'autodétermination. Elles vivent là-bas depuis 20 ans, elles y ont un conjoint, des enfants, leur travail, leur entreprise, leur patrimoine, leurs économies, mais on les bâillonne. Ils sont réunis dans l'association Un cœur, une voix, pour ceux que ça intéresse. Bref, une fois de plus, les accords de Nouméa visaient à imposer de force l'indépendance de cette île avec cette autre aberration de 3 référendums successifs en moins de 2 ans chacun. On critique les scrutins majoritaires, mais c'est peut-être le seul moyen d'assurer la stabilité. Les patriotes, répétons-le, ne peuvent rien contre le déroulement inexorable de l'histoire des peuples. La Nouvelle-Calédonie est riche en matières premières, dont la Chine est friande. L'avenir est donc prévisible. J'ai dit une bêtise ?